Benghazi, dans l'Est libyen. Au premier jour de la révolte, c'est là que s'installe le Conseil national de transition, le CNT, organe politique de l'insurrection. Ses objectifs, coordonner la lutte contre Kadhafi et gérer l'intérim après sa chute. À sa tête, le président Mustafa Abdel Jalil, ancien cacique du régime, passé du côté des insurgés. Nous avons proposé à Kadhafi qu'il démissionne et qu'il ordonne le retrait des troupes des casernes et des positions qu'elles occupent. Après quoi il pourra décider de rester en Libye ou non. Le Conseil compte une trentaine de membres, désignés sur la base de l'expérience et de la répartition géographique. La plupart sont avocats, juristes ou universitaires. Très vite, ils multiplient les contacts à l'étranger. Le CNT s'impose peu à peu comme le seul représentant légitime du peuple libyen. Première à le reconnaître, la France en pointe dans les opérations de l'OTAN contre le régime de Kadhafi. Je voudrais profiter de notre séjour pour remercier le peuple français, le Sénat, l'Assemblée nationale et surtout le président de la République. Il a pris la décision courageuse de soutenir la révolution libyenne. Pourtant, de fortes divisions minent le CNT. Celle-ci éclate au grand jour avec la mort de son chef militaire, Abdel Fattah Younes. Son corps est retrouvé le 28 juillet à Benghazi, criblé de balles et calciné. Avant son ralliement aux rebelles, Abdel Fattah Younes était considéré comme l'un des bras droits de Kadhafi. Après cet assassinat, Mustafa Abdel Jalil doit restructurer son équipe. Il lui faut regagner la confiance de ses alliés occidentaux. Mahmoud Djibril, notre chef de l'exécutif, va maintenant former un nouveau cabinet et le présenter au CNT pour approbation. Le 3 août, le CNT rend finalement publique une déclaration constitutionnelle. En 37 articles, il promet la démocratie et l'état de droit. Il affirme qu'il se dissoudra 8 mois après la chute de Kadhafi. Tripoli est désormais tombée, mais tout reste à faire pour construire une Libye nouvelle.